Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto en informatique un petit peu spécial. C'est pas de la photo ni de la retouche photo, mais aujourd'hui on va vraiment parler d'info. Alors ce tuto, avant de démarrer, je précise qu'il s'adresse essentiellement à des gens qui connaissent déjà un petit peu en informatique. Effectivement, il va falloir tripoter des partitions et ça c'est pas toujours simple. Il s'adresse également à des gens qui ont un vieux portable et qui ont envie de le recycler. Alors, mais bon, je risque d'être un petit peu rapide sur ce tuto parce que je ne possède pas beaucoup de temps, j'ai pas mal de choses à faire. Voilà, donc si vous avez un vieux portable qui rame dans un coin, vous ne savez pas quoi en faire, et finalement c'est un moyen de lui redonner une seconde vie. Alors, une seconde vie, oui, donc si je fais ce tuto, c'est également parce que là on vient d'avoir la sortie de Remix OS. Qu'est-ce que c'est Remix OS? En fait, c'est un logiciel Android. C'est une version de ce que vous avez sur vos portables si vous fonctionnez en Android comme moi. Et donc vous avez la possibilité de le mettre sur un PC. Donc c'est vraiment quelque chose de formidable, hein, parce que si vous faites ça, eh ben, vous bénéficiez tout de suite d'environ 2 millions d'applications. C'est toutes ces petites applications qu'on trouve, hein, mais des applications qui sont petites mais souvent costauds également. Et donc vous avez la possibilité d'installer ça sur votre portable. Ou c'est comme moi, vous avez des enfants, ben, c'est le moyen de leur mettre au lieu d'acheter une tablette avec une surface réduite, c'est le moyen d'utiliser des jeux Android. Alors, Remix OS est vraiment formidable. Néanmoins, j'ai fait des essais et donc je me suis aperçu également que si on l'installe, c'est souvent le cas sur un DVD ou sur une clé USB, ça rame incroyable. Donc je veux dire, c'est quasiment pas, pour moi je trouve que c'est quasiment pas utilisable. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est voir comment l'installer directement sur un vieux portable que vous n'utilisez plus. Donc, mais pour ça, oui, parce que pour l'installation sur CD ou sur clé USB, finalement, vous n'avez pas besoin de moi. Hein, vous pouvez faire ça tout seul. Moi, je vais vous montrer comment on l'installe directement sur un PC. Alors ça sous-entend que le PC, on va détruire toutes les partitions qui existent, hein, donc c'est vraiment un PC où vous n'avez pas de données dessus, et c'est un PC qu'on peut reformater, repartir plein pot. Et là, je me suis aperçu que ça fonctionnait vraiment, ça fonctionne bien, et si vous voulez que ça fonctionne super bien, il suffit de mettre un disque SSD. Aujourd'hui, on trouve des SSD des 60 ou des 120 Go à 30 €. Et donc là, vous allez multiplier la vitesse du portable par 10. Hein, donc voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tuto. J'ai préparé mon portable, donc je vous signale à ce niveau-là que c'est un portable où je vais supprimer toutes les données, je vais supprimer les partitions, etc. Donc si vous suivez ma procédure dans les détails, je vous conseille de vraiment être sûr que vous n'avez pas de données perso sur le portable. Hein. On va vraiment partir de quelque chose d'absolument vierge. Ensuite, on va créer un DVD d'installation. Bon, ça, je le fais sur un autre PC. Ou sur ce DVD d'installation, je vais créer le fichier ISO d'installation de Windows 10. Bon, vous pouvez faire ça avec un Vista, un Windows 8, Windows 7, peu importe. Bon, j'ai choisi de prendre Windows 10 parce que c'est plus simple. Donc, mon tuto, c'est une installation depuis Windows 10. Sachant que le Windows 10 ne sera pas activé. Donc par la suite, moi je vais pas l'utiliser. Bon, vous pouvez toujours acheter une clé pour l'activer, mais s'il fait pas de mise à jour, moi il sera juste utilisé pour la maintenance et surtout dans un premier temps pour installer Remix. Alors pour installer Windows 10, c'est relativement simple, hein. Il suffit d'aller sur le site de Microsoft
est de télécharger l'outil de création du DVD ISO. Donc on va voir à partir de là la procédure. Donc après avoir cliqué sur le bouton télécharger, maintenant il vous a enregistré un fichier nommé mediacreationtool.exe. Bon, ça peut être relativement long, hein. Le fichier fait presque quand même 2 gigas. En ce qui me concerne, moi j'ai une connexion optique à 200 mégas. Bon, il a mis quelques minutes. Dans certains cas, ça peut être plusieurs heures, hein. Donc ça c'est à vous de voir, mais je pense que vous savez suivant la connexion que vous avez. Donc maintenant, on a téléchargé le fichier. Vous allez dans votre répertoire de téléchargement et vous démarrez le programme en question, hein. Donc le programme, je vous rappelle, qui s'appelle mediacreationtool.exe. La procédure est relativement simple. Il suffit de répondre la plupart du temps par défaut aux fenêtres, hein. Donc dans le premier panel, excusez-moi, vous avez créé un support d'installation. Sur le deuxième panel, attention quand même, si vous choisissez 64 bits, assurez-vous que le portable de destination, hein, celui sur lequel vous allez faire développer l'image ISO, est bien une machine 64 bits. Hein, donc parce que si le hard n'est pas 64, enfin je veux dire le matériel n'est pas 64 bits, à ce moment-là, il refusera l'installation. Hein. Donc il faudra repartir relancer l'installation et demander une installation en 32 bits pour des machines qui seraient vraiment anciennes. On lui dit de stocker l'image ISO, par exemple, dans vos documents. Et donc, la dernière opération, hein, consiste à aller à 100%, hein, c'est rapide. Et donc, en dernière étape, donc il vous indique que le fichier ISO est prêt. Hein, donc maintenant on a un fichier ISO, et l'étape suivante sera de mettre ce fichier ISO sur un DVD. Hein, donc de créer l'image ISO. Hein, donc là, c'est encore une opération complètement automatisée. Elle consiste donc à créer le DVD ISO. Alors pour ça, il suffit de retourner à l'endroit où l'outil Media Creation Tool vous a stocké votre fichier. Donc par exemple dans téléchargement ou document. Et donc à partir de là, il suffit de faire un clic droit sur le fichier en question. Et donc vous avez dans le menu préemptif création de l'image ISO. Donc là vous avez pris soin de mettre également le DVD dans votre graveur. Et donc là il suffit de suivre la procédure qui va se faire automatiquement. Bon, maintenant la procédure consiste à l'aide du portable que vous avez de recycler, enfin je veux dire l'ancien portable, on va démarrer le DVD d'installation de Windows. Hein. Donc le DVD qu'on vient de créer avec l'image ISO. Donc vous mettez le DVD dans le lecteur. Alors si ça démarre pas, il faut savoir quand même au préalable, il faut régler le cycle de bootage sur le DVD. Donc dans ce cas-là, il faut aller dans le setup et bien regarder si vous avez mis démarrage en priorité sur le DVD. Vous avez aussi également la possibilité avec la touche F2, hein, on peut régler la touche F12, excusez-moi, en appuyant sur la touche F12 au démarrage. À ce moment-là, il vous envoie un menu et sur ce menu, vous pouvez demander à démarrer sur le DVD. Donc si ça se passe bien, peu de temps après, vous avez l'écran qui est tout noir avec le message prêt à niquer, hein, pour démarrer
sur Windows, enfin sur le logiciel d'installation. Donc vous appuyez à ce moment-là, quand vous avez ce message à l'écran, vous appuyez sur n'importe quelle touche au clavier. Et donc là, il faut attendre quand même un certain temps avant que le premier panel arrive. On arrive donc sur le premier tableau. En principe, il détecte la langue tout seul. À ce niveau-là, il suffit de faire suivant. Ensuite, il vous demande la clé d'activation. Bon, comme je vous ai dit, personnellement, je ne vais pas l'activer. J'ai pas l'intention d'utiliser ce Windows. La seule chose qui m'intéresse, c'est uniquement Android. Donc, je clique à nouveau suivant. Non, excusez-moi, je clique, je n'ai pas de clé de produit. Sur ce panneau, il me demande quelle version de Windows. Bon, là, on peut répondre Windows Famille. L'installation sera plus rapide parce qu'il y a moins de choses d'installer, enfin, peu importe. Ensuite, on arrive sur la clé sur la licence. Donc là, on n'a pas le choix de cocher la petite case. Puis suivant. Et donc maintenant, j'arrive sur sur mon disque dur avec toutes ces partitions. Donc, je choisis l'option personnaliser. Comme je vous l'ai dit, je pars d'un support qui est vierge. Donc, je vais tout enlever, je vais tout effacer, qu'il n'y ait rien sur mon disque. Donc, sur ce tableau, à l'aide de la croix, je supprime toutes les partitions. À chaque fois, vous cochez la partition, vous cliquez sur la croix, elle disparaît et vous faites ça pour toutes les étapes. Vous pouvez avoir 4 ou 2 partitions, ça peu importe. Néanmoins, je vous rappelle que toutes les données du disque seront irréversiblement perdues. À ce stade, vous ne pourrez pas revenir en arrière si vous détruisez vos données et si vous avez fait une erreur. Donc là, je refais à nouveau puis suivant. Et donc là, je vois bien sur ce panneau que j'ai aucune partition, que tout a été détruit. Donc j'ai bien un support vierge. Là, on aura besoin d'une partition pour Android, mais on va pas les créer à ce niveau-là. C'est pas très convivial. Il existe un moyen encore plus simple pour les créer. Donc je fais tout simplement suivant et Windows va me créer automatiquement les 2 partitions, Swap et Windows, qu'il a besoin. Et donc là, je vais laisser pédaler jusqu'à 100%. Ça va prendre du temps, mais dans tous les cas, il va redémarrer tout seul quand il aura fini l'installation. Voilà, donc à présent, votre portable redémarre. À ce stade, on n'aura plus besoin du DVD. Enfin, peu importe. Alors là, on arrive sur le premier panneau. Ne cliquez surtout pas « Utiliser la configuration rapide ». Autrement, il va vous installer un tas de choses à plus en finir. En principe, c'est tous des gadgets qui ralentissent le PC. Ils font interférence avec des logiciels que vous avez besoin, que vous allez installer. Et en principe, c'est des petits utilitaires qui sont pas très puissants, qui vous amènent de la pub, etc. Donc c'est vraiment moi j'enlève tout ça. En plus, ça remonte vraiment les risques de plantage si vous avez une connexion lente, voire 4 mégas, parce qu'ils sont toujours en train de faire des appels à l'extérieur, la météo, la date, l'heure, je sais pas quoi, tous des trucs bien merdiques. Donc pour les 3 panneaux qui arrivent, moi j'ai tout désactivé. Je vois vraiment rien qui peut m'intéresser à ce niveau-là. Par exemple pour Internet, j'utilise Mozilla. Pour les vidéos, ce qu'il propose, il manque plein de codecs. J'ai des choses qui passent pas, etc. Donc j'ai tout viré, j'ai tout mis en désactivé. Donc là on fait encore suivant. Alors ici, on met le nom sympa de l'utilisateur, donc ça vous savez. Et ensuite, on arrive sur découvrir Cortana qui est en fait le dernier panneau d'installation.
Donc là, on fait encore suivant. Et donc, à ce stade, on peut considérer que Windows 10 est installé sur le portable, sur l'ancien portable. Et donc là, on va encore refaire un redémarrage. Donc voilà, je suis bien sur mon install de Windows 10. Hein. Donc là, j'ai terminé, j'ai mon Windows qui est chargé. Bon, vous remarquerez ici qu'il n'est pas activé. Hein. Donc bon, ça, je vous ai expliqué pourquoi. Et donc maintenant, on va réaliser les partitions pour installer Remix OS. Donc il faut aller dans le panneau de configuration. Donc vous pouvez y aller par là. Cordana va vous, si vous tapez panneau, il vous propose tout de suite ici. Donc c'est une méthode rapide pour y accéder. Là, je vais passer sur les petits icônes. Voilà, je vois tous mes icônes. Et donc là, vous cherchez dans les icônes outils d'administration. Alors, donc voilà, donc on va aller sur outils d'administration. OK. Ici, on va aller sur gestion de l'ordinateur. Voilà. Et donc ici, je suis dans gestion de l'ordinateur et je vais prendre gestion des disques. Alors là, je vois bien mon disque qui a été préparé automatiquement pendant l'install de Windows. Hein. Vous vous souvenez qu'on n'a mis aucun paramètre. Hein. Donc lui, dans ce cas-là, il vous crée la partition de réserve ici, qui est obligatoire pour le fonctionnement Windows 10, et la partition standard qu'on retrouve ici, la fameuse partition C2 points. Donc je vais la réduire pour me laisser de l'espace pour ma partition Remix OS. Donc là, vous faites tout simplement un clic droit et vous avez réduire le volume. Donc là, ça peut durer un certain temps. Il va charger pas mal d'informations. Voilà, donc ici, ça correspond à la quantité à réduire. Donc, ce qu'on va faire, moi, je vais la réduire de 60 Go. Hein, donc, parce qu'on va créer deux partitions de 30 Go. Donc, voilà, hein, donc 60 Go. Alors, ici, j'ai ma valeur qui correspond à la quantité de mémoire à réduire en mégaoctets. Donc, 60 Go, ça va nous faire en fait 60 000. Hein. Donc, voilà. Et donc, là, je fais tout simplement réduire. Donc, ça va prendre un certain temps. Voilà, donc j'ai bien ma partition ici C et j'ai ma partition ici où il me met effectivement qu'elle n'est pas allouée. Donc à partir de cette partition là, je vais créer mes deux partitions de 30 Go. Donc je fais un clic gauche, un clic droit, excusez-moi, le préemptif c'est toujours un clic droit. Nouveau volume simple, suivant, et donc là je vais lui donner la moitié de la valeur, hein, donc 30 000, ce qui nous fera 30 Go. Voilà. Et donc, suivant. Alors, comment je lui laisse prendre la lettre F, peu importe. Suivant. Donc là, je vais pas la mettre en NTFS, hein, parce que là, bon, j'ai pas encore, je sais qu'il peut lire les fichiers NTFS, hein, mais comme c'est une partition système de démarrage, je préfère pour l'instant mettre en FAT32, c'est plus, je suis sûr que ça fonctionne, hein, j'ai pas eu le temps de tester. Alors le nom, ben, donc là c'est mon volume, Remix OS. Bon, j'ai le droit qu'à donc on va mettre, j'ai pas le droit à toutes les lettres, hein, donc voilà, je vais maintenir à volume remix. Suivant, bon, effectuer un formatage rapide, et donc là, terminé.
Voilà, donc là il me dit que la partition est bien créée. Et donc je vais faire la même chose pour la partition restante. Nouveau volume simple, suivant. Et donc là je vais utiliser comment le maximum. Hein. Vous aurez toujours une partie qui est indivisible. Hein. Donc c'est pour ça que lui au maximum, il vous propose cette valeur-là. Hein. La valeur-là, vous ne pouvez pas la mettre, elle est indivisible. Donc on va faire suivant. Donc la lettre G, on suit au niveau des lettres. Ici toujours je prends FAT32 et donc ça va correspondre en fait à un volume supplémentaire pour simuler une carte SD. Voilà, et donc là je peux faire suivant. Terminé. Voilà, donc là, donc il a bien créé mes deux volumes, hein, donc mon volume Remix et mon volume SD. Voilà, donc si je referme ici, et donc à présent je vais voir dans mon poste de travail. Voilà, donc je vais retrouver en principe mes disques. Donc si je clique sur PC, donc j'ai mon disque local normal. Bon là c'est mon lecteur DVD. Et donc là je retrouve bien mon volume que je viens de créer. Donc avec l'espace qui est libre à totalité. Et également mon volume SD que j'ai créé. Et toujours également l'espace qui est libre à totalité. Voilà, donc là on a pas mal avancé dans notre processus et donc maintenant on va avoir besoin de 3 fichiers. Donc pour ça, on va être obligé de faire du téléchargement. Bon, télécharger des fichiers avec Internet Explorer, c'est un petit peu la galère. En tout cas, je ne vais pas utiliser la dernière version où là il faut 3 plombes pour retrouver ces fichiers téléchargés, enfin pour les mettre une adresse, un lien dans Internet. Donc je vais utiliser l'ancienne version. Alors vous pouvez la trouver toujours grâce à l'utilitaire Cortana en tapant tout simplement Internet. Et donc là j'ai bien mes deux applications et je vais prendre Internet Explorer, hein, pas celle-ci, sachant que dans Internet Explorer je peux écrire directement une adresse. Voilà, donc c'est parti. Voilà, on va passer en pleine page. Et donc là, je vais pouvoir écrire mon adresse. Donc, bon, une adresse un petit peu pénible à écrire. Hein. Alors, n'oubliez pas le S, hein, on est en HTTPS. Voilà, et donc vous avez ici l'adresse que je vous remets, écrit au niveau de l'écran. Donc là, je fais Enter. Voilà, donc ici je suis sur la page de téléchargement. Donc je vais déjà télécharger l'utilitaire EasyBCD. Donc l'utilitaire là est un dual boot. Je vais avoir besoin au démarrage du portable de lui préciser si je veux démarrer sur Windows 10 ou si je veux démarrer sur Android. Donc c'est grâce à cet utilitaire, donc je clique pour le télécharger. Voilà, donc EasyBCD, et donc là vous recliquez téléchargement. Oui, il est toujours en recherche du fichier. Voilà, donc là il me propose donc soit de l'exécuter ou de l'enregistrer. Donc pour l'instant, on va tout simplement l'enregistrer. Hein. Donc je vais mettre enregistrer sous. Voilà, et donc je vais l'enregistrer sous mes téléchargements dans mon dossier perso. Voilà, donc enregistrer, voilà. Ensuite, je vais retourner sur ma page de téléchargement. Et à ce niveau-là, je vais télécharger mon fichier Android. Hein, donc là, c'est une image ISO, donc c'est un gros fichier de 2 Go. Donc le téléchargement va vraiment dépendre de votre vitesse de connexion. Donc c'est le même problème. Je explique ça précédemment. Si vous êtes à 200 mégas
comme moi, ça va être quelques minutes. Et si vous êtes sur une connexion de 4 mégas, c'est peut-être plusieurs heures. Hein. Je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais en tout cas, ça risque d'être très long. Alors donc, c'est la version Legacy qu'il me faut. Voilà, donc je clique dessus. Donc là, il est en train de rechercher mon fichier. Et donc, à ce niveau-là, vous avez deux possibilités. Hein. Donc là, ça va vraiment dépendre du hard, hein, du matériel de votre portable. Hein. Si c'est vraiment un ancien portable, plusieurs années, donc là, vous serez peut-être obligé de vous rabattre sur la version 32 bits. Ou s'il est récent, à ce moment-là, il est intéressant de prendre la version 64 bits qui, à mon avis, est plus stable. Donc, vraiment, si vous ne savez pas, au préalable, il faut soit avec la fiche technique hein, ou dans Google, avec le numéro du modèle du portable, on peut retrouver ce type d'informations. Hein. Donc, vraiment de choisir la bonne version. Donc là, mon portable supporte le 64 bits. Voilà, donc je vais télécharger directement le fichier en téléchargement. Bon, je ne prends pas le torrents parce que j'ai rien de... Donc là, je saute la souscription. Voilà, donc là, il me propose donc de... Alors, je retourne ici sur mon install. Alors, je peux le télécharger de plusieurs endroits, a priori. Bon, je connais pas ces serveurs, donc je prends le premier. Alors, donc là, il me redemande le type de 32 ou 64 bits. Donc, on a dit 64 bits, hein, donc je le télécharge depuis ici. Ainsi, il est bien en téléchargement, hein, donc on le retrouve ici. Si vous avez affiché tous les téléchargements, donc on voit qu'il est en téléchargement. Bon, donc là, il me donne 14 minutes de téléchargement. Là, c'est des minutes qui déroulent assez vite. Voilà, donc j'ai téléchargé, je suis en téléchargement de fichiers. Ok, donc pendant ce temps-là, je vais aller télécharger un troisième fichier qui va être le fichier qui va me permettre de décompresser mon image disque. Voilà, je vais sur Google et donc là je vais rechercher cette zip, hein, je crois. Voilà, donc là je l'ai ici, je peux le télécharger sur télécharger.com. Voilà, donc je l'ai bien, c'est bien un logiciel gratuit et ici je peux lancer le téléchargement. Voilà, donc si je vérifie toujours dans afficher les téléchargements, donc il n'est pas encore démarré. Bon, c'est vrai que sur Internet Explorer, c'est pas très pratique. Alors je reclique. Bon, ça c'est une fenêtre de pub, on n'en a pas besoin, on vire. Voilà, donc il me le propose ici. Hein. Donc je lui fais enregistrer, toujours enregistrer sous. Voilà, donc là j'ai mes trois fichiers qui sont deux qui sont téléchargés et donc le fichier qui est en cours, l'image Android, donc qui va prendre un petit peu de temps. Voilà, donc là on arrive à la dernière étape et donc on va bien vérifier. Je vais dans mon répertoire téléchargement, donc il se trouve ici. Et donc je retrouve bien mes trois fichiers. Donc je vous rappelle, ça c'est un utilitaire simplement qui peut servir pour décompresser tout type de fichiers, qui est un utilitaire intéressant et gratuit. En principe c'est
Bon, je préfère ça que WinZip. Bon, après, c'est à vous de voir. Ici, j'ai Easy BCD qui est un logiciel qui va nous permettre de créer le dual boot. Est-ce que je démarre sur le Windows ou est-ce que je démarre sur ma simulation Android? Voilà. Et donc ici, c'est mon image disque que je vais avoir besoin pour faire fonctionner Android. Donc déjà là, je sais qu'elle est compressée du fait que j'ai la petite fermeture. Donc là, je fais tout simplement un clic droit et donc je fais extraire tout. Voilà, donc extraire. Donc le chemin, je vais l'extraire au même dans le même dossier, ça sera plus simple. Voilà. Voilà, donc j'ai bien mon dossier qui est ici, qui a été extrait. Donc, si je vais à l'intérieur du dossier en cliquant deux fois dessus, ici j'ai plusieurs fichiers. En fait, j'ai uniquement un fichier qui m'intéresse, c'est mon image disque. Donc je le vois ici parce que bon, ça c'est des fichiers d'information et là j'ai un gros fichier d'1 giga 2. Et donc ça c'est une install. Donc je vais prendre mon fichier, donc toujours pareil, clic droit, copier, et donc je vais aller le mettre dans mon volume remix, où je vais réaliser l'installation d'Android. Donc je fais de nouveau un clic droit dans le dossier là, et je fais coller. Alors dans ce dossier, il va me falloir tout simplement deux choses. L'image disque pour réaliser un boot sur le dossier et également cette image décompressée. Une fois qu'il aura booté, il va avoir besoin des fichiers. D'ailleurs, je vous rappelle à ce niveau-là qu'au premier démarrage, ça risque d'être assez long parce qu'il va fabriquer des fichiers. Par la suite, il va réutiliser ces fichiers. Donc, ils seront plus en création et le démarrage sera beaucoup plus rapide. Voilà. Alors, pour les autres fichiers, je vais utiliser cette image disque que je vais décompresser à cet endroit-là. Donc, pour ça, je vais retourner dans mon dossier où j'ai tous mes utilitaires. Donc là, je vois bien maintenant, j'ai mon fichier ici qui a été compressé, ici qui est décompressé, où on vient de copier l'image disque. Et ici, j'ai mon utilitaire 7zip que je vais installer. Donc là, il suffit de cliquer deux fois dessus. Bon, ça, vous connaissez bien. Voilà, donc je prends l'install par défaut, il n'y a aucun souci. Voilà, donc là, je ferme, il a terminé. OK. Et donc, moi, j'en profite pour également lancer l'install de mon dual boot. Donc là, c'est pareil, par défaut. Voilà. OK. OK. Il est un peu plus important en installation. Voilà, donc à présent, on a donc nos trois nos trois fichiers et donc deux utilitaires installés. Donc je vais tout simplement démarrer mon utilitaire 7zip pour pouvoir terminer la préparation du disque volume remix. Voilà, donc là il démarre. Donc là vous allez chercher comment dans vos dossiers, donc ça vous pouvez vous balader. Donc là je suis bien dans mon dossier de téléchargement et donc là je suis bien sur mon dossier décompressé. On l'a deux fois. Ici c'était l'original avec la petite fermeture compressée et ici c'est le fichier décompressé. Donc je l'ouvre et dedans j'ai besoin de décompresser l'image, le gros fichier ici dans le bon répertoire. Donc pour l'extraire, je vais aller choisir mon répertoire. Voilà, donc je vais me balader ici.
avec bon, ça c'est un peu tous les logiciels se ressemblent. Et donc là j'ai bien mon volume, hein, je retrouve bien mon volume remix. Voilà. Et donc c'est bien dans ce volume là que je veux mon image décompressée. Donc là je fais OK. Et de nouveau OK. Donc là vous mettez oui pour tout. Bon, il a trouvé un doublon au niveau d'un fichier, c'est pas gênant. Voilà. Donc là simplement une petite précision, si des gens veulent pas installer Win7zip et qui veulent pas utiliser d'utilitaire pour décompresser le fichier, vous pouvez le faire tout simplement avec l'outil de gravage. Il suffit de faire un clic droit sur le fichier, sur l'image disque, de demander à la graver. Donc là, vous aurez un DVD avec l'image gravée. Et après, il suffit de reprendre tous les fichiers par un copier-coller et les coller dans le répertoire remix. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse pour les gens qui connaissent bien, mais c'est une opération quand même plus longue. Mais qui ne demande pas à télécharger le fichier 7zip. Donc là, je peux refermer. Et donc là, je vais aller vérifier dans mon répertoire si j'ai bien tous mes fichiers. Donc on parle bien du répertoire volume, hein, remix. Voilà. Et donc, dans ce répertoire-là, je dois avoir tous mes fichiers. Ah oui, donc là, j'ai effectivement un petit problème parce que mes fichiers ne sont pas la racine. Il m'a créé un répertoire. Donc là, je vais les reprendre tous, faire un coupé. Et puis donc là, je vais les recoller ici. Voilà, donc vous devez... Ah bon, ça maintenant, mon répertoire là est vide. Hein, donc je vais le détruire. Voilà, donc à la racine, pour que ça fonctionne, vous devez avoir tous ces fichiers. Hein, c'est-à-dire là, ça correspond à tous les fichiers compressés. Et ce fichier-là correspond à l'image disque. Enfin, je veux dire que ça correspond à tous les fichiers décompressés, hein, donc qui ne sont pas encapsulés, plus exactement. Et donc là, on a l'image disque, c'est-à-dire le fichier ISO. Hein, donc, en réalité, il vous faut 2 fois les informations pour que ça fonctionne. Voilà, donc là, j'ai fini la préparation de mon volume. Alors maintenant, vraiment la dernière opération, la plus simple, c'est d'installer mon fichier DualBoot. Donc pour ce faire, je vais aller démarrer EasyBCD. Donc là, je clique 2 fois dessus, comme d'habitude. Donc là, on répond oui. Voilà, donc il va prendre un petit peu de temps. Voilà. Donc là, je vais tout simplement ajouter une entrée. Donc mon entrée, donc ça c'est mon démarrage C. Hein. Donc ça, j'y touche pas, hein, c'est mon Windows. Hein. Donc là, vous pouvez laisser le nom par défaut Microsoft Windows. Et donc là, je lui dis que c'est une image ISO. Hein. Donc je clique bien sur image ISO. Et donc, je vais chercher le chemin. Voilà, donc le chemin, c'est bien dans mon volume remix, ici. Voilà. Et donc, je retrouve bien mon image ISO ici. Hein, c'est le gros fichier qui doit faire 1 giga 3. Hein, vous l'avez ici. Voilà, donc ouvrir. Et donc, dans cette fenêtre, j'ai le nom. Ah oui, le nom, je vais mettre le nom qui va bien. Donc, on va l'appeler tout simplement Remix OS. Donc, j'ai mon chemin. Et ici également, exécuter à partir du disque. Hein, ça, c'est important.
Voilà, donc j'ai simplement ces 3 paramètres à mettre. Et donc là, il suffit de faire ajouter. Donc ça va prendre un petit peu de temps. OK. Voilà, donc là, mon boot de disque est prêt avec mes deux boots, un boot Windows et boot Android. Voilà, donc là on a terminé concernant l'installation. Donc là, je peux ressortir. Voilà, donc ça c'est terminé. Alors maintenant, j'ai plus qu'à tester mon installation, si elle est bien conforme, si elle fonctionne bien, hein. Sachant, je vous ai déjà dit, je crois, qu'au premier démarrage, ça va être long, hein. Il va créer quelques fichiers qu'il va avoir besoin par la suite. Après, les démarrages seront plus rapides, hein. Il faut savoir que sur ce type de OS, on fait une compilation à chaque démarrage. Je viens de redémarrer et donc là je suis sur ma page Remix OS. Donc ça s'est bien passé. Bon, comme je vous l'ai dit, au redémarrage c'est toujours un petit peu relativement long parce qu'il doit créer la première fois des fichiers. Mais là il n'y a pas d'intervention, ça se passe très simplement. Et donc voilà ce que ça donne. Donc ici j'ai ma page de Remix. Alors ça ressemble à un portable. On va retrouver les mêmes icônes, hein, en fait, parce que c'est une version 6, c'est une version améliorée de ce que vous pouvez trouver sur un portable. Bon, déjà là, je vais vérifier la version. Donc ici, vous avez l'icône Setting. Si je clique sur cette icône, j'ai tous les paramètres qui concernent le système d'exploitation. Donc à partir de là, je vais pouvoir me balader et régler pas mal de choses. Bon, dans un premier temps, on va vérifier la version. Donc si je vais sur la fenêtre à propos de, je retrouve bien ma version 6 d'Android. Et également, je peux en profiter pour gérer au niveau de la langue, hein. Donc là, il va falloir se balader. Vous avez plusieurs menus et il va falloir passer les différents menus en français, hein. Donc ça concerne le système d'exploitation, le clavier, etc., hein. Donc là, c'est à vous. Je fais vraiment un tour rapide, hein. Donc là, vous pouvez vous débrouiller très simplement avec un peu de temps. Alors, au niveau des icônes, vous avez également ces 3 icônes que vous connaissez bien, qui sont vraiment propres à Android. Ici, on va retrouver également cette icône. Donc celui-là, il est important parce qu'il va permettre d'éteindre votre portable, votre ordinateur portable. Hein, on n'a pas ce problème-là avec un téléphone portable. Là, du fait qu'on est sur un ordinateur, si on l'utilise pas pendant plusieurs heures, on va être amené à le mettre en veille ou éventuellement l'éteindre complètement. Donc depuis ici, vous avez un bouton et vous allez pouvoir choisir la manière d'éteindre votre ordinateur portable. Alors qu'est-ce qu'on trouve également ici, vous avez l'icône Internet avec Chrome, hein, qui est installé d'office. Donc je vous rappelle que toutes ces applications, j'ai rien fait, hein. J'ai fait que redémarrer. Donc toutes ces applications sont installées d'office dans l'installation qu'on a fait ensemble, hein. Donc Chrome qui va vous permettre d'aller sur Internet. Bon, une fois sur Internet, il n'y a pas de différence avec un ordinateur Windows, hein. C'est la même chose, c'est le même environnement. Donc il suffit de cliquer dessus pour le démarrer et après voilà, vous pouvez aller où vous voulez. Qu'est-ce qu'on a également ici? On a une icône installée d'office pour les gens qui ont un compte Facebook. Donc si vous cliquez dessus, il va vous demander votre compte pour pouvoir se connecter. Donc il suffit de rentrer les éléments pour démarrer une session. Donc voilà à quoi ressemble la fenêtre de démarrage. On a ici alors l'icône Marketplace, hein. Donc c'est à partir de là
que je vais pouvoir télécharger des logiciels. Donc c'est le gros intérêt d'installer cette application Android sur un ordinateur portable, parce que depuis ici, je vais pouvoir accéder à plus de peut-être 2 millions de logiciels. Alors aujourd'hui, je crois que c'est évalué à peu près de cette ordre-là, peu de choses près. Donc là, je vais vraiment trouver énormément de jeux. Si vous avez des enfants, donc à partir de là, vous allez pouvoir installer des tas de jeux, mais ça vous connaissez, c'est comme sur un téléphone portable ou tablette. Des applications scientifiques, ludiques, éducatives, etc. Donc là, on voit, on a d'office déjà des applications qu'on peut accéder directement. Qu'est-ce qu'on a également? Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Ah oui, donc on a cette icône-là quand même qui est important. Ça va être l'icône qui va vous permettre de vous balader dans vos dossiers. Par exemple, si vous êtes sur Chrome et vous demandez un téléchargement, vous retrouvez l'icône ici, téléchargement. Donc on a l'icône documents, photos, musique, film, exactement comme sur Windows. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir retrouver tous les éléments. D'ailleurs, je vois ici mon volume que j'ai appelé Remix, ma partition système qui apparaît à ce niveau-là. Voilà, donc je pense avoir fait un peu le tour. Donc ici, si je vais sur YouTube, je peux aller également sur ma chaîne. Voilà, donc là on est sur ma chaîne. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par mes tutos, à ce moment-là, vous pouvez vous abonner. Ici, vous avez le bouton abonner. Éventuellement, si vous mettez un pouce bleu sur ce type de tuto, je saurai que les gens sont intéressés et je referai d'autres tutos. Et si vous n'êtes pas intéressé, à ce moment-là, je ferai plus de tutos en photographie, également en astronomie. Voilà, j'ai terminé mon installation. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est vraiment que vous êtes courageux.